Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins en ce beau dimanche ensoleillé avec plein de bonnes nouvelles comme d'habitude. Bon bref, alors je vous cache pas que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Moi ça me changera rien mais ça risque de changer la donne pour beaucoup de monde. Avant de démarrer, si vous aimez avoir des infos sur l'effondrement de notre belle société, mais également une bonne source de motivation pour démarrer l'autonomie, comme je le fais, petit à petit, là, il y a la saison qui démarre, je vais pouvoir vous montrer plein de trucs et comment ça avance. Mais si vous voulez avoir donc des nouvelles régulièrement, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout à vous abonner, c'est important. Ça augmente, ça augmente. On est passé à 10 000 il n'y a pas longtemps. On est déjà en train de se rapprocher des 11 000. Et en plus, une communauté super active, super sympa. Allez voir le dernier live qu'on a fait avec Christophe de la chaîne Pragma Actu. Vous verrez, hein, c'était un petit moment sympathique et on en refera d'autres. Et donc voilà, on va partir pour un sujet foutage de gueule de notre gouvernement. Non, David, c'est pas possible. Du foutage de gueule du gouvernement? Non, ça n'arrive jamais. Et si, ils ont recommencé. Ce matin, j'ai vu passer un article, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, juste avant que je démarre la série de vidéos sur l'effondrement de la société et le fait que le gouvernement veut nous empêcher d'être autonomes, il y avait eu cette fameuse réforme qui voulait passer sur le statut des auto-entrepreneurs, comme quoi ils seraient assujettis à un tarif unique de 25 000 euros, et au-delà, s'ils font plus que 25 000 euros, ils sont assujettis à la TVA. Et donc du coup, je n'avais pas traité le sujet parce que quand j'ai démarré cette série sur l'effondrement de la société et de l'empêchement de l'État à nous rendre autonomes, eh ben, le sujet était déjà un peu refroidi parce que le gouvernement avait dit mais non mais nous suspendons la loi, voilà. Et donc du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un petit peu crié victoire. Et c'était peut-être un peu prématuré parce que à partir du moment où c'est dans les dossiers, vous êtes sûr qu'ils vont le faire passer. Pour vous expliquer un petit peu la grosse carotte, je vais d'abord vous expliquer le problème. Aujourd'hui, le statut d'auto-entrepreneur, ça concerne, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est, je crois que c'est 1 800 000 auto-entrepreneurs en France, ce qui est gigantesque. Pour la majorité d'entre eux, il s'agit d'un peu d'un appoint. Ça leur permet, par exemple, le mec qui travaille la semaine, mais qui est DJ le week-end, qui fait ça pour arrondir un petit peu ses fins de mois, qui fait un peu les mariages et tout. Le DJ pouvait facturer sans récupération de TVA, mais sans aussi devoir redonner de la TVA, ce qui fait que le statut était vraiment simplifié, ça faisait beaucoup moins de travail administratif et ça permettait de garder des prix quand même relativement intéressants. Et il avait le droit jusqu'à 30, de mémoire c'était 37 500 euros de service et 85 000 euros environ de revente. Donc ça permettait aussi à des gens, par exemple, qui voulaient arrondir les fins de mois en faisant les marchés, d'acheter de la marchandise, de revendre. Et donc du coup, jusqu'à 87 500 euros de revente ou 85 000 euros de revente, il n'était pas assujetti à la TVA. Et donc par exemple, s'il achetait pour 40 000 euros de marchandises qu'il en revendait pour 65 000, ça lui faisait 25 000 euros de marge. Et donc du coup, une fois payé quand même, il y a quand même des charges, c'était 35% je crois pour les auto-entrepreneurs. Donc du coup, sur les 25 000 euros, il en retirait un tiers, donc ça lui faisait aller à peu près 8 000 euros, il retirait. Et donc du coup, il lui restait, je sais pas, 8 000, donc 25 moins 8, 17 000 euros. Donc ça lui faisait à peu près 1 500 euros par mois, mais 1 400 euros par mois. Sauf que là, c'est 25 000 euros en tout. Donc si tu achètes pour 40 000 euros et que tu revends pour 40 000 euros, tu es assujetti à la TVA. Donc ça veut dire que tu vas devoir augmenter tes prix de 20% pour pouvoir redonner ces 20% à l'État. Et donc du coup, sur les 1 800 000 auto-entrepreneurs, ça concerne environ ce dépassement des 25 000 euros, donc les gens qui n'ont pas ça comme un appoint, ça représente environ 300 000 auto-entrepreneurs qui risquent de tout simplement mettre la clé sur la porte parce qu'avec une augmentation d'un coup de 20%, eh ben, les clients ne seront plus là. Et par contre, si c'est s'ils prennent à leur charge ces 20%, qui n'augmentent pas leurs tarifs, il va leur rester une misère.
Pour l'achat-revente, je vous le dis tout de suite, c'est mort. Pour les marchés, etc. Et pour la prestation de service, faites le calcul. Vous avez 25 000 euros maximum. Et donc du coup, vous avez déjà un tiers qui repart en impôts. Vous avez quand même quelques charges, les frais de déplacement, si vous faites des déplacements, etc. Il va rien rester. Donc du coup, l'auto-entrepreneuriat ne sera plus qu'un appoint et non plus un métier pour beaucoup de gens. Si c'est pour bosser plus que les autres et prendre des risques pour gagner moins que le SMIC, quel est l'intérêt? Et du coup, le gouvernement a suspendu cette loi, on est d'accord. Naïf que vous êtes. Ça devait arriver au 1er mars et ils ont dit, oh regardez, ça n'arrivera pas au 1er mars. Mais si, ça va arriver. Mais au 1er juin, oh bravo, bravo, vous nous avez préservé pendant 3 mois. Et comme par hasard, ça va arriver quand? Juste avant les vacances. C'est ballot, hein. Pile au moment où ils pourront pas vraiment aller manifester ni se plaindre. Parce que à un moment, ils ont besoin de travailler. Et souvent, l'auto-entrepreneuriat, c'est dans des activités qui sont plutôt d'été. Ça arrive souvent. Et comme par hasard également, voilà, ils ont parlé de suspension et là, ils ont voté ça comme ça, sans vraiment demander l'avis aux gens. Et donc du coup, ils vont mettre, à peu de choses près, 300 000 personnes à la rue. Et le problème aussi, c'est que les auto-entrepreneurs n'ont pas forcément le loisir de manifester comme les gens qui ont un salaire fixe qui tombe tous les mois ou qui sont fonctionnaires, etc. Donc on va mettre 300 000 personnes dans la merde. Et en plus de ça, pour extrapoler par rapport à l'autonomie, qui est quand même le sujet principal de ma chaîne et mon objectif dans la vie, eh bien, voilà, encore une fois, on nous empêche d'être libre, d'être indépendant, d'être autonome. À un moment, je ne comprends pas qu'on nous la mette autant et que ça ne réagisse pas. Et moi le premier, hein, je jette la pierre à personne. Hein. Pourquoi nous ne réagissons pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne nous révoltons pas plus que ça? Parce qu'on a encore peur de perdre certains acquis, de perdre quelque chose. Et encore une fois, qui est-ce qui va subir? C'est toujours ceux qui bossent. C'est toujours ceux qui se cassent le cul pour créer quelque chose, pour entreprendre. Et encore une fois, ils nous la mettent bien profond et sans vaseline cette fois. Ils espèrent quoi, le gouvernement? Et de toute façon, il va y avoir deux choses. Soit les gens vont suivre, vont rester en dessous des 25 000, et je vous l'annonce tout de suite, ils vont faire le maximum de black. Moi, je suis déjà soumis à la TVA. Donc moi, ça va rien me changer. J'ai le statut SARL. Mais pour beaucoup de gens, ils vont pas avoir le choix, des mecs qui font des chantiers, etc., que de faire du black. Et par contre, il y en a d'autres, dans certains métiers où c'est plus compliqué d'en faire, qui vont couler. Et qui vont devoir arrêter. Ou alors ils vont se soumettre à la TVA pour donner de l'argent au gouvernement, mais ils vont devoir monter vos prix de 20%, et qui va subir? Le consommateur. Et donc du coup, on va avoir, grâce à cela, plus de chômeurs, plus de gens qui doivent payer plus cher pour pouvoir acquérir certains services ou certains biens. Et alors sur les marchés, vous allez, pour ceux qui font de l'achat-revente, avoir des augmentations de prix. Je ne sais pas comment on va encore pouvoir supporter ça longtemps. Là, c'est vraiment... Moi, honnêtement, je pense que cette chose-là pourrait faire venir un retour d'un équivalent gilet jaune. Vous croyez vraiment que là, 300 000 personnes vont juste sombrer dans la misère, se retrouver au chômage, et en plus, vu qu'ils étaient entrepreneurs, ils n'auront pas le droit à grand-chose? Vous croyez vraiment que ces gens-là vont supporter ça encore longtemps? Moi, ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul. En tout cas, je vous invite vraiment à, si vous le pouvez, aider les entrepreneurs en les payant en espèces. Non pas pour faire du black, hein, surtout pas, mais voilà, ça leur évite les frais de carte bancaire, on va dire que c'est pour ça. Hein, c'est sûr, ça leur évite des frais de carte bancaire. En tout cas, je pense que ça peut les aider. Et pourquoi pas à les aider d'autres manières. Je ne sais pas. Il faut pas hésiter à mettre dans les commentaires la solution que vous préconisez.
Mais la bande d'escrocs du gouvernement, là, à un moment, va falloir que ça tombe tout ça. C'est pas possible. On va mettre là une quantité de gens dans la misère. Moi, je sais pas comment les gens peuvent encore supporter ça. Mais même moi, hein, j'ai une entreprise, je travaille 70 heures par semaine, je travaille énormément et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a énormément de charges. Alors, je tiens bon, ça se passe bien. Et d'ailleurs, merci à ceux qui écoutent les vidéos jusqu'à la fin et qui écoutent à chaque fois mon petit sponsoring pour ma propre entreprise à la fin, parce que j'ai deux trois personnes qui m'ont contacté pour venir passer quelques jours de vacances, pouvoir discuter ensemble, refaire un peu le monde, et surtout qui viennent, il y en a plusieurs qui m'ont dit, bah David, ça nous tient à cœur de pouvoir également aider une petite entreprise comme la tienne, et du coup je vais vous faire le- très rapidement la petite aparté sponsoring de la vidéo. Donc du coup, comme vous savez, je touche un tout petit peu, alors très peu d'argent, mais un tout petit peu d'argent des publicités YouTube. Alors merci d'être venu, d'avoir fait le petit passé à la fin du truc, hein, mais merci d'avoir regardé ce petit morceau qui me permet de mettre un tout petit peu de beurre dans les épinards. Et surtout, si vous voulez passer de bonnes vacances ou un bon week-end en amoureux, n'hésitez pas, vous tapez sur internet Camping La Croisée des Chemins sur Google, vous allez le trouver. Et donc c'est un petit camping à la ferme, familial. On y est très bien. Moi, j'ai vraiment le retour des gens. Les gens repartent avec le sourire, ils passent un bon moment. Vous êtes dans un endroit très calme, un petit bout de paradis. Et en plus, moi, je suis quelqu'un de très bon conseil pour tout ce qui est des endroits pour bien manger, des lieux à visiter, vraiment sympa. Si vous aimez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez tout ce qui tourne autour du Moyen Âge, de Guillaume le Conquérant, etc., ben vous êtes en plein milieu. Si vous aimez, si vous voulez aller visiter le Mont Saint-Michel, on n'est pas très loin, le Mont Saint-Michel qui est en Normandie. Salut les Bretons. Vous désabonnez pas les Bretons, hein. Je suis juste un peu taquin avec vous. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le sponsor de la vidéo, je m'auto-sponsorise et ça me permet également de faire tourner ma petite entreprise qui est en soi ma petite forme de résistance face à ce système, même si je dois payer des charges comme tout le monde. En tout cas, vous aiderez une famille à mieux vivre et surtout une petite entreprise. Et je vous ferai un de ces quatre, une vidéo pour vous parler du monde du tourisme, comment ça fonctionne. Alors, je sais que c'est pas forcément un sujet qui intéresse tout le monde. Ce sera pas forcément une vidéo qui va intéresser énormément de monde, mais moi j'ai vraiment à cœur de la faire parce que vous allez voir, c'est hallucinant ce qui se passe dans le monde du tourisme. Bref, fini pour cette petite partie-là. Une dernière fois, je vous demande de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins. Salut tout le monde!